Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Nous allons aujourd'hui parler de la multiplication de la Salatul Fatihi, dans le sens où la Salatul Fatihi possède intrinsèquement un secret qui la multiplie par elle-même. Et nous allons aussi essayer, Inch'Allah, d'exposer certains facteurs qui peuvent multiplier la Salatul Fatihi pour le récitant. Il va sans dire que il existe lorsqu'on parle de hasanat, donc des bonnes actions, il existe une réalité comptable. Voilà, donc en tout cas la manière dont on le comprend à travers donc la sunna, c'est qu'il existe une réalité comptable donc des œuvres, des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions, elles peuvent s'additionner. Voilà, on sait que on peut augmenter ses œuvres. On sait aussi que les œuvres aussi, les bonnes actions, les bonnes œuvres, elles peuvent se soustraire. Voilà, on a des hadiths qui parlent de ça. Par exemple, on sait que la médisance provoque chez celui qui le fait donc une soustraction de ses œuvres, car par la justice divine, donc on va prendre de ses œuvres pour les donner donc à celui qui est victime de la médisance ou de la diffamation. Donc il y a soustraction. On sait aussi que, par exemple, l'envie, la jalousie, l'envie, fait disparaître les bonnes œuvres. Donc le prophète, paix et salut sur lui, a dit que l'envie détruit les bonnes œuvres comme le feu détruit la paille. Voilà. Donc on voit qu'il y a possibilité de soustraction donc des bonnes actions. On sait aussi qu'il y a possibilité aussi d'annulation aussi des bonnes actions, que Dieu nous en préserve. Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu nous en a parlé. Il a évoqué certains péchés qui, lorsqu'ils sont répétés, comme la fornication par exemple, peuvent annuler les bonnes actions. Il y a aussi donc l'apostasie, voilà, annule toutes les bonnes actions, que Dieu nous en préserve. Aussi, le fait de s'attaquer aux sahaba, le fait de s'attaquer aux compagnons du prophète Mohammed sallam, est aussi une cause d'annulation des bonnes actions. Donc on a vu que les bonnes actions peuvent s'additionner, elles peuvent se soustraire, elles peuvent s'annuler, mais aussi les bonnes actions, elles peuvent se multiplier. Elles peuvent se multiplier. Par exemple, on sait que le fait de prier en groupe multiplie multiplie les hasanats, donc ça multiplie les bonnes œuvres, ça multiplie ça multiplie la prière de 27 fois, voire même de plusieurs degrés. Voilà, donc ça, ce sont des exemples que l'on peut trouver facilement dans la sunna, qui montrent que les œuvres aussi obéissent à une certaine réalité comptable. Voilà. En tout cas, dans notre entendement, voilà, on peut le comprendre un peu comme ça, ici. Et la Salatul Fatihi, elle est assez extraordinaire dans le sens où c'est une œuvre qui vraiment est... on n'a jamais vu ça. C'est une œuvre vraiment inégalée. Voilà, c'est une œuvre inégalée. Et ce qu'elle accomplit comme prodige, on n'a jamais vu cela. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer sur la Salatul Fatihi, la réalité de la Salatul Fatihi est très loin, très largement au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer sur elle. Et parmi les choses très étonnantes donc de la Salatul Fatihi, c'est que la Salatul Fatihi se multiplie par elle-même. Par exemple, si on récite une seule Salatul Fatihi, cette Salatul Fatihi, elle vaut plus de 600 000 prières sur le prophète. Elle vaut, et vraiment, on parle des prières sur le prophète, paix et salut sur lui, qui équivalent donc à la totalité des prières qui ont été récitées dans toute la création. Donc vous multipliez cela par 600 000. Donc ça, c'est une seule Salatul Fatihi.
Voilà, de ce qu'on peut dire, de ce qui a été révélé de la Salatul Fatihi, de ce qu'on peut saisir, de ce que notre entendement peut saisir, il y a ça. Donc, une seule Salatul Fatihi, lorsqu'on la récite, elle équivaut à plus de 600 000 prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et lorsque l'on récite une deuxième Salatul Fatihi, elle vaut donc la même chose, mais elle vaut 600 000 fois, 600 000 fois donc la première Salatul Fatihi qui a été récitée. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que lorsque vous récitez une deuxième Salatul Fatihi après la deuxième Salatul Fatihi va multiplier la première Salatul Fatihi que vous avez récitée, elle va la multiplier par 600 000. Donc c'est comme si vous aviez récité 600 000 Salatul Fatihi du degré de la Salatul Fatihi précédente. Vous voyez? Et lorsque vous récitez donc une troisième Salatul Fatihi, elle va valoir 600 000 de la deuxième Salatul Fatihi. Donc si on fait un petit calcul, et je ne vais pas aller trop loin dans le calcul parce que ça monte extrêmement vite, ça monte très très vite, on a, allez, on va, donc 600 000 fois 600 000, ça donne à peu près, déjà, subhanallah, on est à plus de 360 milliards, donc de 360 milliards de la première Salatul Fatihi que vous avez récitée. Vous voyez? Donc ça monte de manière exponentielle. Et lorsque vous récitez donc une quatrième Salatul Fatihi, donc maintenant c'est un nombre vraiment très 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 élevé. Et cinquième, sixième, septième, huitième, vous voyez donc ça monte extrêmement vite. Ce qui fait que, en fait, quand vous récitez les Salatul Fatihi, chaque Salatul Fatihi que vous récitez vaut des milliards et des milliards et des milliards de Salatul Fatihi précédentes. Subhanallah, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui est donné à l'humain jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que tant que vous récitez des Salatul Fatihi, chaque Salatul Fatihi que vous faites, elle ne se ressemble pas. Donc les nouvelles Salatul Fatihi sont beaucoup plus lumineuses que les anciennes. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui récite 1000 Salatul Fatihi, par exemple, il va réciter 1000 Salatul Fatihi le matin. Imaginez un peu ce que vaut la millième Salatul Fatihi par rapport à la première qu'il a récitée. C'est énorme. Et imaginez quelqu'un qui récite 10 000 Salatul Fatihi. Et imaginez maintenant le lendemain que cette personne récite encore 10 000 Salatul Fatihi. Et le surlendemain, encore 10 000 Salatul Fatihi. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est-à-dire que ça échappe maintenant totalement à la compréhension humaine. Ce sont des chiffres qui dépassent l'entendement et qui sont très 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 difficiles à saisir. Donc ça, c'est pour toutes les Salatul Fatihi qui sont récitées. C'est vraiment extraordinaire. Pardon. Et ce secret-là, toutes les Salatul Fatihi sont comme ça. C'est-à-dire que toutes les personnes, donc tous les Tidjani qui récitent des Salatul Fatihi, voilà, donc ils bénéficient donc de cela. Voilà, donc ça c'est un facteur intrinsèque même à la Salatul Fatihi. Au-delà de ça, il y a maintenant d'autres facteurs qui sont des facteurs extérieurs, voilà, qui eux aussi vont multiplier donc la Salatul Fatihi donc dont on vient de parler. Donc il y a par exemple le temps. Sidna Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu anhu nous a enseigné que les prières de nuit sont 500 fois plus élevées, valent 500 fois les prières récitées durant la journée. Voilà, donc imaginez maintenant donc ce dont on vient de parler, donc une Salatul Fatihi, puis une deuxième,
qui multiplie la première 600 000 fois, puis une troisième qui multiplie la deuxième qui a multiplié la première 600 000 fois, qui la multiplie elle-même 600 000 fois, puis une quatrième qui multiplie la troisième 600 000 fois, qui elle-même a multiplié la deuxième 600 000 fois, etc., etc. Tout cela, vous le multipliez par 500 lorsque c'est récité la nuit. Donc c'est énorme. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Il y a aussi un autre facteur qui va multiplier la salatul fatihi. Et ce facteur va dépendre maintenant du récitateur lui-même. Et on peut citer l'intention. Parce que la salatul fatihi, elle a aussi cette propriété de prendre, d'être teintée de l'intention du récitateur. Et souvent, cette intention, elle va être manifestée par une invocation que l'on va réciter avant la salatul fatihi, qui va maintenant multiplier par plusieurs milliards les salatul fatihi que nous sommes en train de réciter. Voilà, donc ça, ce sont des trésors de la tariqa qui sont bien connus, et beaucoup de muqaddam ont ces litanies-là, ces secrets-là. Et ce sont souvent des cadeaux qui sont offerts par inspiration, par voie d'inspiration ou par voie de dévoilement aux chouyours ou machères qui ont donc, voilà, donc des moyens de multiplier par plusieurs milliards, voire plusieurs milliers de millions les salatul fatihi qu'ils récitent. Voilà, donc ce sont des intentions spéciales, voilà, récitées avec donc des litanies spéciales qui vont maintenant multiplier toutes les salatul fatihi qui sont récitées par plusieurs millions ou plusieurs milliards. Voilà, donc ça existe aussi. Ensuite, il y a un autre facteur qui peut aussi multiplier la salatul fatihi que l'on récite. Et ce facteur, c'est le rang du récitateur, le maqam du récitateur. Donc, le degré du récitateur va influer sur la lumière donc qui va être dans la salatul fatihi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui affecte toutes les actions. Voilà. Donc, pour la même action, les gens ne sont pas rémunérés de la même manière. Et les différences de rémunération sont parfois très très grandes. Donc, selon le degré de foi, d'obéissance, d'anéantissement d'une personne, donc le poids de ce qu'il fait peut changer. Voilà. Donc, plus la personne est anéantie dans le chair, et plus il est anéanti, et plus, bien sûr, donc toutes ses œuvres vont être affectées par ce degré spirituel. Donc pour la même action, vous avez quelqu'un qui peut être, dont la hasanat peut peser une montagne, et quelqu'un d'autre, ça peut peser, même si c'est accepté, ça peut peser peut-être une poignée de sable. Voilà, donc les différences sont énormes. Et ça dépend donc du degré, donc de la station de la personne. Donc ça joue aussi. Donc plus une personne aussi monte en degré, monte en station, purifie son intérieur, est illuminée, et plus tout ce qu'elle fait aussi va aussi augmenter aussi. Voilà, ça c'est une réalité de l'être humain. Voilà, tout ce qu'il touche est affecté par sa réalité, par son degré, par sa réalité, par sa station auprès d'Allah Azawajal. Donc deux personnes qui récitent le Coran, ce n'est bien sûr pas la même chose. La personne qui obéit au Coran, qui lit le Coran avec dans un état d'anéantissement dans le divin, n'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout pareil par rapport à une personne qui récite le Coran, mais qui n'obéit pas à ce qui est dedans, qui le récite avec négligence, avec distraction, etc. Pourtant, il récite le même livre, mais c'est pas payé de la même manière. Voilà, donc les zikrs aussi sont affectés de cette manière-là aussi. Voilà. C'est pour cela aussi, donc ça c'est une parenthèse que je fais, ça ne sert à rien aussi de rechercher le nom suprême. Moi, je vois souvent beaucoup de disciples qui sont vraiment obsédés par la recherche du nom du Ismul Azam. Ça ne sert absolument à rien de chercher le Ismul Azam si notre station
n'est pas en mesure donc d'apprécier ce isme, donc ce secret-là. Voilà. Parce que on peut par accident trouver le Ismul Azam dans un livre, et quelqu'un, un musulman lambda, un musulman normal, qui trouve le Ismul Azam même écrit dans un livre, s'il le lit, il n'a pas plus que 10 hasanat. Ça ne va rien lui apporter. Mais quelqu'un qui a le degré spirituel pour réciter le Ismul Azam, lorsqu'il va réciter le Ismul Azam, donc il va vraiment profiter, voilà, de tous les charismes donc de ce nom-là. Voilà, donc il faut beaucoup donc plus se concentrer sur sa progression spirituelle, sa purification, l'obéissance à Allah Azawajal, au prophète Mohammed sallam, à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Rajalanu, plutôt que de chercher les asrar, les secrets, les noms suprêmes, etc., etc. C'est beaucoup plus rentable donc de se corriger que de chercher donc des secrets. Voilà. Parce que le rang joue un grand rôle. Alors aussi, on va continuer, on ferme la parenthèse, et il y a aussi donc des choses qui vont multiplier la salatul fatihi, des choses que l'on connaît dans la sunna, par exemple le parfum. Voilà, le fait de parfumer, de se parfumer, d'être propre, de se parfumer. Lorsqu'on fait du zikr dans cet état-là, donc le zikr est démultiplié parce que ça attire énormément de malaïkas, ça attire énormément d'anges, de rouhani, etc. Et donc, quand on fait le zikr et que vraiment on est dans de très bonnes conditions, ça aussi, ça va influer sur la qualité du zikr, ça va influer aussi sur la salatul fatih. Il y a aussi donc des choses qui vont aussi augmenter, multiplier la salatul fatihi, c'est de tout simplement aussi, par exemple, inciter d'autres musulmans, des frères, à réciter la salatul fatihi. Vous savez, comme le prophète nous l'a, paix et salut sur lui, nous l'a enseigné, celui qui montre une bonne action, voilà, celui qui fait une bonne action et qui montre une bonne action, lorsqu'il est imité, il a la même récompense, voilà, de celui qui l'imite, sans que celui qui fait comme lui, sans que sa récompense à lui soit diminuée. Donc la salatul fatih aussi, c'est la même chose aussi. Voilà, donc quand vous organisez donc des événements où on récite beaucoup de salatul fatih et que ça c'est à votre initiative, et bien toutes les salatul fatih qui vont être récitées par votre cause, par votre initiative, par vos encouragements, et bien ça aussi vous allez les aussi recevoir sans que ça diminue les salatul fatih qui sont récités par ceux qui les récitent. Donc ça aussi c'est un point aussi très intéressant aussi. Voilà. Aussi, qu'est-ce qui peut aussi augmenter aussi l'intensité de la salatul fatih et aussi augmenter aussi les secrets donc, que l'on prend de la salatul fatih. Donc il y a la présence du cœur aussi. Voilà. Et ça peut aussi, voilà, on peut le rattacher un peu à ce que j'ai dit par rapport au rang du récitateur. Donc oui, donc la présence du cœur aussi, bien sûr, aussi est importante lorsqu'on récite la salatul fatih. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont aussi multiplier aussi, voilà, de manière exponentielle, voilà, la salatul fatih. Et aussi, il y a aussi d'autres facteurs qui sont souvent des facteurs qui sont peu connus, qui sont souvent des facteurs aussi qui sont un peu particuliers, des facteurs qui sont secrets aussi, qui peuvent aussi multiplier la salatul fatih. Mais bon, je pense que ce qui est dit est largement suffisant. Mais il y a beaucoup de choses aussi que nous ignorons de la salatul fatih et beaucoup de choses qui peuvent aussi la multiplier et que peut-être nous faisons à notre insu. En tout cas, que Allah Azawajal nous donne vraiment le bénéfice, voilà, de ces œuvres-là, voilà, par sa pure faveur et par sa générosité. Voilà, donc c'était un peu voilà ce qu'on pouvait dire sur la multiplication de la salatul fatih. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine. Salam alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.